On va débuter, dans le fond, la prédication. Euh, on va parler de 1 Pierre, chapitre 1, versets 13 à 16 ce matin. J'avais à cœur de demander à Astrid de nous lire le texte de base de ce matin. Malheureusement, Astrid, elle m'a écrit ce matin, puis sa petite dernière, Liv, n'a pas dormi de la nuit, elle est malade. Fait que Astrid ne sera pas là. Mais je voulais quand même vous parler d'Astrid parce que je m'étais préparé à vous la présenter. Fait que on va parler d'Astrid dans son dos ce matin. Je sais pas si vous savez c'est qui Astrid, elle est assise là. Elle a une personnalité timide, elle ne parle pas beaucoup. Mais Astrid, ça fait longtemps que je la connais. Elle se faisait garder chez nous quand elle était tout jeune. À quel âge qu'elle a commencé à se faire garder, maman? OK, à 7-8 ans. Fait qu'elle était vraiment timide, puis son père m'avait demandé de la garder quand il sortait le soir, puis tout ça. Fait que j'ai gardé Astrid. Fait qu'Astrid vient d'un milieu où ce que les deux parents sont pas chrétiens. Puis j'avais comme habitude, quand j'allais garder les enfants, fouillez-moi pourquoi je faisais ça, j'avais l'habitude de prier pour eux autres. Quand ils étaient couchés et tout ça, je priais pour eux autres. Je dis, mais tu sais, là, je priais pour une petite fille elle avait aucun contact avec un milieu croyant, là. Fait que, tu sais, elle était couchée puis tout ça, puis je priais pour elle en faisant mes devoirs et tout. Puis des années plus tard, je l'ai revue ici avec Miguel. J'ai vu le Seigneur travailler sa vie, puis finalement, elle a accepté Christ dans son cœur. Fait que pour moi, Astrid représente la souveraineté de Dieu, puis à quel point qu'on est des serviteurs inutiles. J'étais adolescent, 15-16 ans, je prie pour elle, mais tu sais, comme j'ai prié pour tout, en passant, c'est pas, je suis pas en train de vous dire la recette pour que les gens se convertissent, là. Tu sais, je veux dire, j'ai prié banalement, mais Dieu s'en est servi. Fait que c'est une bénédiction de pouvoir voir l'œuvre de Dieu avec les gestes qu'on fait. On n'en sait pas les porter, on ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver, mais obéissons simplement à Dieu, puis soyons silencieux, des serviteurs silencieux. Dr. Wellman disait, on est des outils défectueux que Dieu se plaît à utiliser. Fait qu'à cette époque-là, j'ai prié innocemment pour Astrid, puis aujourd'hui, Astrid est impliquée à l'Église. Je pense qu'elle est impliquée auprès des jeunes femmes puis du ministère des femmes. C'est une jeune dame qui marche avec Dieu, puis c'est vraiment agréable de pouvoir voir ça. Donc, merci Astrid. Fait que je vais vous lire le texte de base. Le texte de base, c'est 1 Pierre chapitre 1, verset 13 à 16. On va commencer à partir du verset 10 pour se mettre dans le bain. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'il était les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. C'est pourquoi, là c'est notre texte de ce matin, c'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Fait que c'est un texte qui est, en tout cas, moi qui m'a surpris, je n'étais pas à l'aise nécessairement de prêcher sur ça. Je me posais énormément de questions, surtout sur la fin du texte. Soyez saints car je suis saint. Je me disais, le contrat est gros. Mais on va prendre une bouchée à la fois ce matin. Puis, en tout cas, en faisant en me préparant pour la prédication, j'ai été agréablement surpris par Dieu. Fait que je vous souhaite aussi d'être surpris par la grâce que Dieu nous a donnée à travers ce texte-là. Fait qu'on va juste remettre ça en prière.
Merci Seigneur Dieu pour le temps que tu nous donnes autour de ta parole. Je te remercie pour ton Église, je te remercie pour Pasteur Clermont, Seigneur Dieu. Puis je te demande vraiment de nous bénir à travers cette étude-là, fait qu'on puisse en ressortir grandi en Église. Amen. Donc, c'est un petit passage, puis en fait, c'est un résumé de l'épître de Pierre ici qu'on a lu. Puis nous avons tous reçu Christ, puis nous avons tant reçu, puis c'est sur cette base-là qu'on est appelé à servir Christ, sur la base de ce qu'on a reçu. Pas sur la base de nos mérites, pas sur la base de nos accomplissements, mais sur la base de ce qu'on a reçu. Puis c'est ce qu'on va élaborer ce matin. Ce passage nous encourage à vivre une vie qui représente ce qu'on a reçu. En passant, même pour des croyants qu'on a tant reçus, c'est incroyablement difficile, voire impossible, humainement parlant, d'être saint comme le Dieu 3 fois saint. Je pense qu'on oublie, puis on en a parlé au déjeuner des hommes hier, mais on oublie à qui qu'on a affaire. On a affaire au Saint des saints, au Dieu 3 fois saint, au patron de l'univers. Je veux dire, c'est énorme. Puis on en a parlé hier, mais ce qui est particulier, c'est qu'en Jésus-Christ, je ne sais pas si vous vous souvenez qu'est-ce qui s'est passé lorsque Christ est mort à la croix. Une manifestation physique, le voile s'est déchiré entre le lieu saint et le lieu très saint. C'est fini d'avoir un gap entre nous et Dieu. La réconciliation est parfaite en Christ. Le voile est déchiré. Il a été déchiré de haut en bas. Si Pierre nous demande de ceindre nos reins, c'est que ça ne sera pas facile. C'est que cette démarche-là ne sera pas facile. C'est qu'on doit s'attacher à travailler. Puis à travailler à quoi? À travailler à vivre de cette espérance-là, à vivre à travers l'amour que Dieu nous a donné. Les chrétiens, nous vivons au futur. Nous vivons vraiment au futur. On vit notre présent en regardant la fin comme point de départ. Il y a un podcast qui est vraiment intéressant qui est fait par deux Français, Memento Mori, qui veut dire, je ne sais pas, là, mais qui veut dire prendre la fin comme point de départ. On doit prendre notre fin comme point de départ pour notre vie à chaque jour. On doit prendre la finalité des choses, c'est-à-dire la finalité en Christ comme point de départ dans notre quotidien. La ceinture, ici, fait référence à une image, puis je ne savais pas. Mais tu sais, je me disais, pourquoi que les gens de cette époque-là ont besoin de ceinture? Tu sais, il y a une tunique, tu n'as pas besoin de faire tenir ça. Là. Moi, je ne suis pas gras, là. J'ai pas beaucoup de gras, puis j'ai besoin d'une ceinture pour faire tenir mes pantalons, sinon ça tombe. Mais là, je me dis jusqu'à quel point tu as besoin d'une ceinture quand tu portes une tunique. Mais jusqu'à ce que je lise là-dessus, mais la tunique, quand tu te penches, une tunique qui est ample, ben, ça t'empêche de bien travailler, puis tout ça. Fait que quand les gens s'apprêtaient à travailler, que ce soit physiquement ou dans les champs ou quoi que ce soit, ils avaient besoin de mettre une ceinture pour rattacher leur tunique pour pouvoir travailler physiquement. Nous, on doit être prêts à ces travaux-là. Ça commence par bien saisir qu'est-ce qu'on a reçu. Ça commence par bien saisir la vérité de l'Évangile. C'est ça notre travail, de revenir à l'Évangile sans cesse. Le mot ceindre désigne étrangement plus un travail intellectuel dans le contexte. Pierre va nous dire saigner les reins de nos entendements. Fait que l'attitude intérieure ou la résolution compte autant que la compréhension. Il faut, comme une vache, il faut le ruminer, ça. Ce qu'on a reçu, là, faut sans cesse, constamment revenir à l'Évangile, revenir à ce qu'on a reçu en Christ. Sinon, on va s'enorgueillir de « OK, Seigneur, oui, là, tu m'as sauvé, puis tout ça, t'es bien fin, mais maintenant, je pense que je marche religieusement, puis je marche par mes propres forces, puis je suis quand même bon là-dedans. » Mais non, Dieu nous demande de revenir sans cesse à l'Évangile, sans cesse à ce qu'on a reçu. On ne peut pas s'approprier aucunement d'aucune œuvre que Christ nous fait faire à travers nos vies. L'espérance, c'est ce qui nous différencie des autres. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on parle d'une espérance, c'est un espoir. Tu sais, le mot espérance, espoir, c'est relié. Puis l'espérance, à travers les gens qui nous entourent, les gens qui ne sont pas nécessairement sauvés, c'est l'espoir que ma situation va s'améliorer,
l'espoir que ça va aller mieux dans mon couple, l'espoir que financièrement, les choses vont s'arranger, l'espoir on espère dans notre futur, on espère que les choses vont se régler dans notre futur. Mais la seule espérance qui est immuable, c'est l'espérance en Christ. Parce que l'espoir en Christ, c'est en quelque chose qui s'est déjà produit. On espère, oui, dans notre futur, dans le fait de le voir, dans le fait de qu'est-ce qu'on va recevoir en lui, mais on espère dans son œuvre qui s'est déjà produite. Puis ça fait un clash avec tout ce que les espoirs de ce monde peuvent nous donner comme espérance. Parce que l'espoir qu'on a, ben ça s'est déjà fait, c'est réglé. Le croyant, quand on regarde au futur, on ne voit pas premièrement une terre qui se détruit par la surconsommation ou des guerres, des famines, mais on voit notre futur qui est assuré en Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous regardez les mêmes nouvelles que nous, on en a parlé en faisant la vaisselle hier avec les déjeuners des hommes. On a vraiment eu un bon temps avec M. Côté. J'ai demandé de l'aide pour la vaisselle, M. Côté. Après ça, je me suis rendu dans la cuisine, M. Côté il était déjà affairé, puis ça, on a vraiment passé un bon temps à jaser, puis c'est vraiment intéressant. Puis, on a parlé de ce qui se passe, je ne sais pas si vous avez vu, mais de ce qui se passe en Russie, de ce qui s'est passé, en fait, là, l'attentat et tout ça. Tu sais, quand on regarde les nouvelles autour du monde, il n'y a rien de rassurant. Je veux dire, on peut facilement être emporté et dire, OK, et il n'y a rien de positif là-dedans, mais notre espoir surpasse ça. L'espérance en Christ surpasse l'insécurité mondiale, surpasse les famines. En Haïti, quand les gens n'ont rien à manger, ils peuvent se reposer en Christ. Oui, Christ peuvent leur donner de la nourriture au quotidien, mais ils vont surtout leur donner, comme nous rappellent les Écritures, l'eau qui va permettre qu'ils n'auront plus jamais soif. Fait que malgré ce que TVA peut nous dire, on a une espérance sûre et certaine. Peu importe l'incertitude mondiale, l'inflation, les récessions, les guerres, l'augmentation du prix du gaz, nos comptes en banque en souffrance, notre état de santé qui se dégrade peu à peu importe, notre salut est sûr et certain en Jésus-Christ. Il nous a racheté un grand prix, puis son rachat a été accepté par Dieu. Est-ce qu'on peut constater, je ne sais pas si je vous ai déjà posé cette question-là, mais est-ce qu'on peut constater que le prix de notre rachat a été accepté par Dieu? Ce que Christ a fait à la croix, Dieu l'a accepté comme prix. Est-ce qu'il y a-t-il une démonstration de ça? Y a-t-il quelque chose qui peut nous dire que Dieu a accepté ce que Christ nous a donné à la croix? Oui, c'est en plein ça. La résurrection. Christ est ressuscité. Le salaire du péché, c'est la mort. Fait que si Christ aurait resté mort, on aurait pu rester insécure dans notre situation. Mais Christ est ressuscité. Ça veut dire que ce que Christ a donné à la croix au Père, ça a été suffisant pour payer le rachat des péchés. Parce que Christ est ressuscité, la mort n'a pas pu le garder. Pourquoi Pierre fait ici une exhortation à la sobriété? Ça veut dire qu'on ne peut plus boire d'alcool. Ici, Pierre ne fait pas seulement référence à l'alcool, mais au principe de sobriété, d'être sobre, de se tenir en contrôle sur les aspects de nos vies. Je pense que c'est important en tant que croyant. Parce que chaque aspect de nos vies peuvent devenir des idoles en potentiel. Fait que c'est important de bien garder le contrôle sur chacun des aspects de nos vies. En passant, on parle d'alcool, mais on peut parler du travail, on peut parler de l'exercice physique. Chaque chose peut devenir une idole. Fait que c'est important de rester sobre dans les choses, dans les différents aspects de nos vies. Pour faire un petit... j'ai travaillé longtemps à l'hôpital, puis on peut tomber dans un beat facile à l'hôpital de dire, je vais faire un supplémentaire, je vais en faire 2, je vais faire... Tu sais, la job peut facilement prendre le contrôle finalement sur notre quotidien, puis on se rend compte que plusieurs autres aspects de nos vies en perdent le prix. Fait que c'est important, je pense, de bien garder un équilibre face à Dieu. Revenons à notre texte dans 1 Pierre 1, chapitre 1, mais verset 13 à la fin. On parle d'espérance, puis si jamais vous êtes tanné d'en parler, on va continuer d'en parler. C'est ce que 1 Pierre nous parle du début à la fin.
1 Pierre chapitre 1, verset 13. À la fin du chapitre, ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. On doit manifester notre espérance dans cette vie en saignant les reins de notre entendement, en restant sobre, à ne pas perdre le contrôle sur nous-mêmes, de manière à présenter l'Évangile dans nos vies, dans chacune des aspects de nos vies. Évangéliser, c'est pas un don que j'ai, mais c'est un don que j'aspire, puis on en regarde Pasteur Clermont, puis c'est fantastique de voir ce don-là aller dans une vie. Mais je pense qu'on est tous appelés à évangéliser, ne serait-ce que par nos témoignages de vie. Fait que, ce que vous sommez par votre exemple, les gens, quand ils vous regardent, ils savent que vous êtes chrétien, on ne sait pas quelle portée que ça peut avoir. Je pense que c'est important de s'attacher à notre témoignage de vie, puis c'est ce que Pierre nous encourage à faire en restant sobre. Apprenons ensemble à représenter Christ puis sa croix dans nos vies. Notre espérance est qu'un jour, tout va être réel, toutes les espérances, tout ce qu'on espère par la foi va avoir un point de vue bien réel, ça va être tangible, on va le vivre. Puis 1 Corinthiens 15, verset 14, nous décrit cette espérance-là. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine. C'est la résurrection. En regardant Christ, on sait qu'est-ce qui va se passer pour nous. C'est le premier. C'est le premier-né, va nous rappeler Colossiens. C'est qu'on va le suivre. C'est que si Christ est ressuscité, si on vit de sa croix puis qu'on accepte son œuvre à la croix pour nous sauver, on va le suivre. Fait que si Christ est ressuscité, il n'y a aucune inquiétude à avoir, on va ressusciter aussi. Actes chapitre 1, verset 11. Et dire, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. C'est notre espérance. Oui, Christ habite dans notre cœur. Oui, Christ est une manifestation au quotidien, mais c'est une des espérances qu'on doit s'attacher à travers notre foi chrétienne. Christ va revenir corporellement. La même chose qui est montée au ciel, il va redescendre corporellement, réellement. C'est une de nos espérances, ça. Je sais que ça peut paraître incroyable, mais c'est quand même une de nos espérances sûres et certaines, puis on doit s'attacher à ça, que Christ va revenir. Puis c'est le summum de notre espérance. Christ qui est ressuscité, qui va nous ressusciter, puis qui va descendre du ciel. Il nous permet d'espérer. Il habitait en ce monde comme un homme, et il est aujourd'hui assis à la droite de Dieu, puis il intercède pour nous. L'Évangile nous dit que Christ nous a rendus justes, puis qu'en sa justice nous vivons, puis vivrons en lui non seulement pour toujours, mais Christ nous inclut dans sa famille. On est fils et filles d'adoption. Jésus-Christ aurait juste pu, OK, je vous sauve, puis correct, là, c'est assez. Non. C'est grâce sur grâce, il nous inclut dans sa famille, étant fils et filles d'adoption. Verset 14, 1 Pierre chapitre 1, verset 14. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Sur cette terre, les croyants sont incapables d'être saints comme le Dieu 3 fois saint. Je ne sais pas si jamais vous avez déjà essayé, juste une journée, d'être saint comme le Dieu 3 fois saint. Quand même pas évident. Ouais, juste en penser, on est tous, en tout cas, je ne sais pas pour vous autres, mais moi je suis disqualifié. Mais notre but doit être sa sainteté. Maintenant, comment faire sans faire un burn-out? Si notre objectif c'est d'être saint comme Dieu est saint, le burn-out n'est pas loin. Mais en réalisant notre but, qui est totalement inatteignable, la sainteté de Dieu, on peut devenir fou, là, à devenir légaliste, puis à essayer de suivre à la lettre, puis tout ça, puis comme dit Mme Brigitte, je veux dire, au bout de 5 minutes, en se levant le matin, on a déjà échoué. L'appel à la sainteté n'est pas nouveau dans la révélation biblique. On va lire Lévitique chapitre 1, versets 43 à 45. Ne rendez point
vos personnes abominables par tous ces reptiles qui rampent, ne vous rendez point impurs par eux, ne vous souillez point par eux, car je suis l'Éternel votre Dieu. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint, et vous ne vous rendrez point impurs par tous ces reptiles qui rampent sur la terre, car je suis l'Éternel qui vous ai fait monter du pays d'Égypte. Vous êtes votre Dieu, pour être votre Dieu, et pour que vous soyez saints, car je suis saint. Ce passage-là montre que c'est pas nouveau, ça fait pas partie seulement du Nouveau Testament, mais dès l'Ancien Testament, dès le Pentateuque, Dieu nous encourage, nous exhorte qu'il veut que son peuple soit saint parce que lui est saint. Fait que c'est pas nouveau. Maintenant, comment faire? L'espérance, on n'a pas fini d'en parler, comme je disais, mais cette espérance qu'on doit se nourrir, une espérance dans la vie, puis une espérance qu'on peut devenir saint parce que Dieu est saint, par promesse. Puis c'est pas juste une exigence, mais ça devient un privilège. Dieu nous rend aptes à sa sainteté. On va le voir comment. On va relire le verset 15 et 16, 1 Pierre 1, chapitre 15 et 16. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. L'espérance que nous avons reçue produit dans la vie de ceux qui l'ont reçue la recherche d'une pureté de vie. Soyez saints comment être saint comme le saint des saints. Vous connaissez Pasteur Jeff? Connaissez-vous Pasteur Jeff? Ok, c'est bon. Pasteur Jeff, je pense qu'il vit des moments plus difficiles au niveau de sa santé. Ouais, d'ailleurs, n'oubliez-le pas à travers vos prières. Mais je pense qu'il a marqué une ou deux générations au complet. Puis Pasteur Jeff avait le don, je pense que ça y a été pourvu de Dieu, de nous donner des exemples bien concrets, des exemples qui restent gravés dans nos mémoires. En tout cas, à moi puis mon frère, mon père, quand on était jeune, il mettait des cours d'éthique. Je ne sais pas si vous vous souvenez du cours d'éthique de Pasteur Jeff. Ouais. Je pense que ça l'a marqué peut-être pour la jeune génération qui ne l'ont jamais écouté. C'est quand même un cours vraiment, vraiment intéressant à bien écouter. Puis je ne sais pas si cet exemple-là vient du cours d'éthique, mais bref, ça vient de Pasteur Jeff. Fait que c'est un exemple que je vais vous parler ce matin. Puis je pense que Jésus avait cette même facilité-là à travers des paraboles, que ce soit le bon samaritain. Je veux dire, même les non-croyants savent c'est quoi le bon samaritain, la parabole du bon samaritain. Je pense qu'avec des histoires, ça nous révèle quelque chose souvent qui est précieux. Fait qu'à travers une histoire que Pasteur Jeff, je crois que c'est une histoire qu'il a inventée, mais c'est tiré d'un fait réel, mais bref, l'histoire est excellente, fait que je vais vous la raconter. Fait que c'est une histoire que j'ai un petit peu adaptée à ma couleur, mais c'est une histoire qui vient de Pasteur Jeff. C'est l'histoire de... Il y a un garçon de 3 ans qui se retrouve avec sa mère qui est au foyer. Puis sa mère prépare des préparatifs pour le temps des fêtes, prépare dans la nourriture, dans les fourneaux, etc. Puis il prépare des beignes avec la friteuse. Puis le téléphone sonne. Puis à l'époque, l'histoire vient d'une certaine époque où il n'y avait pas de téléphone sans fil. Fait que, il y avait un téléphone avec fil, mais je ne sais pas si jamais vous avez déjà été invité chez Pasteur Luc, mais ça fait déjà quelques années, là. Il y avait un téléphone, c'était incroyable. C'est le premier téléphone sans fil, avec fil, que j'ai connu dans ma vie. C'est un téléphone noir qui était installé dans le milieu de la maison, mais il y avait à peu près 5 ou 6 mètres de fil. Fait qu'on arrivait là, on voyait personne, mais on voyait le fil qui penchait vers le salon. Fait que pour moi, il y a quelqu'un dans le salon. Mais bref, fait que c'est ce téléphone-là qui est là dans mon histoire, dans la cuisine de madame. Fait que
La madame, même si c'est dans les fourneaux, bon, le petit est pas loin, puis tout ça, mais là, elle dit, je vais prendre le téléphone, puis je vais me dépêcher. Fait qu'elle prend le téléphone, le mal se fait là, le petit reçoit de l'huile de la friteuse, se fait brûler au 3e degré, etc. Là, c'est la panique dans la maison. Celui qui est au bout du fil, c'est le mari qui entend crier son épouse. Fait que là, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il se dépêche à appeler le 911. La mère, elle, essaye de prendre soin du petit comme elle peut, mais imaginez-vous la scène. Fait que le petit, il se fait transférer au centre des Grands Brûlés. Puis là, s'ensuit une série de mois et d'années de souffrance, de chirurgie, de réhabilitation, etc. Puis le petit, il a reçu, dans le fond, de l'huile au niveau du visage, fait qu'il est défiguré en partie. Fait que, imaginez-vous la scène. Puis le petit Simon, on va l'appeler Simon, s'en remet péniblement. La mère se sent incroyablement coupable de ça. Le couple vit des temps difficiles parce que là, au début, le mari est comme, ben là, c'est ta faute, puis là, ben, c'est toi qui as appelé. Fait que là, il se relance la balle, mais au final, le couple s'en sort, mais Simon doit vivre avec une différence là, durant tout le reste de sa jeunesse. Mais il y a un espoir. Les médecins disent aux parents qu'il faut que Simon termine sa croissance, mais qu'il y a une opération qui est expérimentale, mais une opération qui est très prometteure, qui se fait à Chicago, qui va rendre à Simon une apparence quasi normale, mais il faut attendre qu'il finisse sa croissance, qu'il finisse de grandir. Fait que les parents sont soulagés en partie, mais il reste que Simon doit vivre au quotidien avec un visage brûlé. Et le corps aussi. Fait que il s'ensuit des années, dans le fond, à l'hôpital, mais Simon finit par retourner avec ses parents à la maison. Simon est en âge de retourner à l'école, de commencer l'école. Fait que Simon veut aller à l'école comme n'importe quel enfant. Quand il commence, après ça, ils veulent tout plus y aller, mais Mais c'est ça. Fait que Simon, il va un petit peu innocemment à l'école au départ, puis on dit tout que les enfants, c'est pur et gentil, mais des enfants, ça peut être méchant. Fait que qu'est-ce qui se passe avec Simon, qui est à moitié défiguré? Simon se fait très vite écœurer. Il se fait blaster, comme on dit, par les autres enfants. Il se fait intimider. Fait qu'il subit de cette intimidation-là, puis ça devient un enfant qui était épanoui, puis ça devient un enfant qui se referme vers lui-même, qui vit de frustration, qui vit de se faire écœurer tous les jours. Fait que, imaginez-vous la vie de cet enfant-là. Fait qu'à un moment donné, l'enfant qui a une dizaine d'années à peu près, il y en a plus qu'assez de subir des choses comme ça à l'école. Fait qu'il décide de prendre le plus gros de la gang, puis il saute dessus. Fait que là, il se bat à l'école. Fait que, évidemment, Simon se ramasse devant le directeur, puis ses parents se font appeler. Fait que le père du petit Simon, il est peiné de voir son fils qui se renferme comme ça, qui change d'attitude comme ça, qui vit de ce qu'il est comme ça. Fait qu'un jour, le père de Simon reçoit un appel sur son téléphone de travail. C'est le directeur. Simon s'est encore battu. Fait qu'il est dans le bureau puis il attend que son père vienne le chercher. Fait que le père quitte le travail rapidement. Puis il passe à la maison chercher quelque chose. Puis il va chercher Simon. Fait que Simon, qui a environ une dizaine d'années, voit son père qui ouvre la porte du secrétariat du directeur. Fait que le père voit son garçon avec le gars avec qui il s'est battu. Le gars avec qui il s'est battu, il tient le Kleenex avec un petit peu de sang, tout ça. Fait que sans le dire, le père a quand même un petit... C'est correct, il a gagné, tu sais. Mais non, c'est pas vrai. Fait que le père va dans le bureau du directeur. Fait que là, Simon voit son père qui referme la porte, parle avec le directeur.
Simon voit son père qui sort du bureau du directeur, puis son père dit rien. Fait qu'il ouvre la porte, puis il dit « Ouais, viens à Simon ». Fait que Simon, qui est suspendu pour 3 jours, il embarque comme... Il sait pas trop comment est-ce que son père est. Il n'a jamais vu son père comme ça. Son père, il est pas fâché, il pète pas de notes, mais là, il se demande, mon père, vas-tu me ramasser comme fois à la maison? Qu'est-ce qui va se passer? T'sais? Fait que Simon s'assoit en arrière, puis son père dit rien. Fait que là, Simon, il commence à avoir la chienne. Mon heure est arrivée, qu'est-ce qui se passe? T'sais? Fait que son père le regarde, c'est une petite larme à l'œil à travers le miroir. Puis Simon, il se rend compte que crème, ils viennent de passer la route pour se rendre à sa maison, mais il ne se rend pas à sa maison. Là, Simon devient sénère, il se demande qu'est-ce qui se passe. Puis il est comme stressé. Puis son père décide d'arrêter à la crèmerie du coin. Fait que là, Simon dit ça y est, c'est le dernier repas du condamné, mon père. Hein. Puis son père, il dit tiens Simon, viens-t'en, ton cornet va fondre, là, je t'en ai commandé un. Viens-t'en, on va sortir. Puis c'est le cornet préféré de Simon, crème glacée à vanille, enrobé de chocolat avec des petits bonbons dessus. Puis, fait que là, Simon, il est sur le gros nerf, tu sais. Fait que son père, il dit, ben, tu sais, viens t'asseoir. Fait qu'il s'assoit dehors avec une table, parasol, puis tout. Imaginez-vous ça. Là. Fait que son père s'assoit à côté de lui. Puis il sort un livre qu'il est allé chercher à la maison. Puis il commence à ouvrir ce livre-là. Puis là, son père, tu remarques-tu? Fait que le livre est fait qu'il y a 2 photos. Il y a une photo du père, du papa, qui est naissant, quand il était bébé. Puis il y a une photo de Simon à côté, quand il était bébé. Puis là, le père demande à Simon, tu remarques-tu quelque chose? Fait que là, Simon, il dit, ben, on dirait que les bébés sont pareils. Il dit, ouais, t'as raison. Tout le monde disait que tu me ressemblais comme 2 gouttes d'eau à la naissance. Fait que là, il tourne la page. 1 an. À 1 an, qu'est-ce qui se passe? Il y a la photo du petit Simon, puis à côté, il y a la photo du père de Simon, qui a 1 an. Qu'est-ce que tu remarques, Simon? Ben, on est encore pareil. À 2 ans, la même chose. On est encore pareil, même constat. Là, il tourne la page. À 3 ans, qu'est-ce qui se passe? L'accident, le feu. Fait que là, Simon, il baisse la tête. Il y a des larmes qui coulent sur ses joues, parce qu'il est frustré. Il est frustré par le feu, par ce qui s'est passé dans sa vie. Puis le papa de Simon dit non. Il dit, il faut que tu continues de regarder ma photo. Il dit, tu me ressembles. Puis tu continues de me ressembler. Puis quand tu vois le feu, quand tu vois ton visage, regarde-moi. T'es pas le feu. Quand tu vas avoir 18 ans, tu vas pouvoir avoir la chirurgie, mais là, il faut que tu apprennes à vivre sans le feu. Simon, c'est nous autres. Nous sommes brûlés, complètement déformés puis défigurés par le feu du péché. On est méconnaissable. Dieu en Christ nous a rachetés. Par ce rachat, on est déclaré juste. On va voir ces effets-là plus tard. On va voir ces effets-là rendus de l'autre côté. Mais maintenant, on est complètement défiguré par le feu du péché. Mais on a l'espoir qu'un jour, on va être rendu saint des saints, semblable à Dieu. C'est réglé. C'est en espérance. Pour le moment, ici, sur cette terre-là, on est défiguré, brûlé. Mais Pierre nous encourage à être saints. Malgré qu'on est défiguré, on doit vivre comme étant des saints, des rachetés par grâce. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18.
2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Jésus, le Seigneur, est l'image de qui? Du Père. Ça nous est dit dans Jean chapitre 14, verset 9. Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? » Jésus, l'image de Dieu. Mais dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18, ça nous est dit, « Dans un miroir, la gloire du Seigneur. » Fait que nous, on peut refléter l'image de Dieu, l'image du Saint des Saints, en Jésus-Christ. Donc, par Jésus, on peut être l'image de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 49. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Dieu en Christ nous rend aptes à ne plus porter l'image du feu, du péché. C'est pas un joug, c'est pas un fardeau d'être semblable comme le Saint des Saints. Ça devient un privilège, ça devient une bénédiction que Christ nous a donnée. Fait qu'encourageons-nous. C'est béni de pouvoir être capable de lui ressembler en Christ. Nous avons la grâce de pouvoir dire que le péché, ce n'est plus ça qui nous définit premièrement. C'est plus le péché qui nous définit premièrement. C'est plus notre attitude, c'est Christ qui nous définit premièrement. Malgré nos manquements, malgré nos défauts, malgré nos chutes, c'est Christ qui nous définit premièrement. Sa sainteté, lorsqu'elle se manifeste dans nos vies, est la manifestation de l'Évangile. Cet Évangile, lorsqu'elle est proclamée dans nos vies, est la manifestation visible du Dieu fait homme, qui a porté la croix pour nous sauver. Cette sainteté nous rappelle la raison de notre existence première. Refléter notre Créateur, être son image, c'est le but dans nos vies, c'est le but à l'origine de l'humain, de refléter Dieu parfaitement. Et en Jésus-Christ, on a été réconciliés avec lui-même, puis Jésus nous rappelle, c'est pas juste qu'il nous a rachetés, c'est qu'il nous redonne la capacité d'être ce pourquoi qu'on a été créé, c'est-à-dire son image. Genèse chapitre 1, verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. On a été créé à l'image de Dieu pour le refléter. On a été créé pour refléter le Saint des Saints, celui qui est 3 fois saint. Puis en Jésus-Christ, ça nous est possible de retrouver ce but-là originel depuis la création qu'on ne pouvait plus avoir accès. C'est ce but que nous retrouvons en Christ. Nous avons été créés pour ça. Le péché nous rendait totalement inaptes à cette œuvre de le refléter lui, d'être son image. Le feu du péché nous rendait impossible de le refléter lui. Par amour pour ses élus et par grâce, il nous rend aptes à le ressembler lui. C'est son désir et ça devrait devenir le nôtre de le ressembler. C'est pas juste un devoir religieux de le ressembler, ça devient un privilège puis un plaisir de lui ressembler en Christ. Rappelons-nous l'histoire du petit garçon qui était brûlé. Son désir, ça a été de devenir, de ressembler à son père. Parce qu'il savait qu'ultimement, il allait lui ressembler. Mais apprenons à marcher comme le petit Simon. Nous étions morts au péché et à cette œuvre de lui ressembler. Mais par son sacrifice, il a porté tout le fardeau de notre péché. Et qu'est-ce qu'il a dit à la croix? Tout est accompli. C'est fait. Maintenant, apprenons à marcher avec lui, mais par plaisir, par amour pour lui, par réjouissance et par amour les uns pour les autres. Maintenant, nous pouvons, en lui, par ses souffrances qu'il a portées, qui nous étaient destinées, refléter dans nos vies, lui, le ressuscité, Jésus-Christ. Ça se termine comme ça. Merci beaucoup de votre attention.